Sylvain, il est bien bronzé, il est sapé comme jamais. Didier, il a des lunettes et il a pas de casquette. De l'humour, de la bonne humeur, des actus, des jeux et des cadeaux, c'est dans le morning tous les dimanches sur studiocalita.com. Salut à tous, je suis heureux de vous retrouver dimanche matin comme tous les dimanches matins et ce matin un peu plus cocooning, vous voyez, avec un petit bol de chocolat chaud. Et oui, effectivement, il fait un peu froid là, ce matin, je sais pas vous, mais moi j'ai un peu froid. Alors ce matin, émission assez chargée puisque voilà, on va parler d'une bibliothèque juive qui a été numérisée entièrement, c'est énorme, c'est extraordinaire, on va en parler dans quelques instants. On va parler d'un voyage de Pessah organisé spécialement sur le thème de la Aliyah. Vous verrez que c'est lié, enfin bien sûr ce sera Pessah, c'est les vacances, c'est du haut de gamme, mais derrière ça, il y a toute une organisation, des thèmes, la rencontre, vous verrez, c'est très très intéressant. On aura Sharon Meni aussi en ligne, direct, en direct dans l'émission. Sharon Meni qui, rappelez-vous, avait fait une grande surprise avec 1 200 000 vues sur YouTube. Elle a pris le micro dans la rue, on va reparler, on l'aura en ligne, elle fait un concert à Paris le 18 janvier, c'est ce jeudi, sur une péniche, vous allez voir, c'est extraordinaire, on l'aura en ligne. Et puis j'espère qu'on arrivera à avoir David Zemmour, notre thérapeute, sur un thème qui est très très attendu, que vous nous avez demandé dans les commentaires de Facebook et au téléphone, vous avez laissé des messages, comment vaincre la cigarette, voilà, comment arrêter la cigarette. David Zemmour doit nous intervenir dans cette émission, mais il a un petit problème technique ce matin, donc j'espère qu'on arrivera à l'avoir en ligne. Pour l'instant, écoutez la chanson du jour, celle qui me tient à cœur, celle qui me touche en ce moment, regardez, c'est quoi? Oh là là. Qui ne connaît pas cette version de Stand By Me? Excusez mon anglais, Stand By Me. David qui me charrie, il est derrière, il se moque de moi. Ah, écoutez cette version originale. Pour un dimanche matin, je crois que c'est bien. On écoute 20 secondes. Voilà. C'est juste pour vous réveiller tranquillement. On est dimanche matin. Alors je vous rappelle que vous êtes en direct, on est sur Facebook en direct, sur la page Kalita et sur YouTube évidemment. Donc si vous désirez effectivement commenter cette émission, vous pouvez le faire, voilà, je suis en ligne. Je vois tous les commentaires, je vois qui est en ligne, qui n'est pas en ligne, je peux mettre des mauvais points et des bons points. Et donc vous pouvez tout à fait commenter cette émission. Vous pouvez aussi intervenir en direct, soit dans les commentaires comme je viens de le dire, mais aussi vous pouvez aussi nous appeler au 02 940 15 77 02 940 15 77. On vous prendra en ligne, si tant est que ce soit pertinent évidemment. On vous prendra en ligne. Vous pouvez aussi télécharger, pour ceux qui ne l'ont pas encore, télécharger l'application Studio Kalita sur Apple Store et aussi sur Google Play. Et donc, et vous pourrez comme ça nous revoir et nous voir en replay, etc. Tout le temps. Voilà. Si vous avez loupé une émission, vous pouvez nous voir. Alors, pour commencer cette émission, j'aimerais parler, évidemment, cette semaine, mardi dernier, nous avons eu donc la Haskara du rabbin Josie Eisenberg, pour ceux qui ont pu être présents à Jérusalem, rue Chopin. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui nous appellent et qui nous envoient des messages, enfin, notamment même sur Facebook ou même, même en perso. Et il y a plein de gens qui nous disent, mais attendez... qui va pouvoir prendre la suite, en tout cas, parce que remplacer le rabbin Josie Eisenberg, je crois que c'est pas possible, mais qui va prendre la suite du rabbin Josie Eisenberg. Et effectivement, c'est une question qu'on se pose tous. Moi, je suis pas dans les petits papiers, je sais pas ce qui va se passer, mais je serais intéressé de savoir, voilà, vous, qui aimeriez-vous voir le dimanche matin pour nous donner des informations sur le judaïsme, comme atteindre le niveau du rabbin Josie Eisenberg, ce sera compliqué à mon avis, mais faire peut-être autre chose. Qu'est-ce que vous aimeriez voir, vous, le dimanche matin? Allez-y, commentez, on est là, on vous attend. Donnez-nous vos avis. J'aimerais vous parler ce matin d'une sauvegarde qui a été faite, qui est extrêmement intéressante, qui, moi, m'a attiré vraiment. C'est en fait une bibliothèque. Et alors là, vous allez voir ça. Il y a une bibliothèque en fait qui a été sauvegardée, la plus ancienne bibliothèque de juive qui a été numérisée, et elle diffuse sa collection de façon complètement gratuite. C'est-à-dire, c'est tous les livres qui ont survécu à l'Inquisition, à l'Holocauste,
à l'Holocauste. Donc c'est la bibliothèque Etzraïm aux Pays-Bas, la plus vieille bibliothèque juive encore ouverte. Et donc, afin que ces livres ne risquent plus jamais de disparaître, eh bien, dans le but de pouvoir diffuser ces trésors de la communauté juive, l'établissement a décidé de numériser sa collection et de la rendre accessible à tous. Donc c'est à Amsterdam, effectivement, que ça a lieu. Cette bibliothèque a été fondée au XVIIe siècle par des juifs, donc ayant fui la persécution en Espagne et au Portugal. C'est la plus vieille bibliothèque et elle est constituée de plus de 30 000 livres imprimés. Et ainsi, c'est 560 manuscrits qui ont été écrits, entre autres par des personnes ayant échappé à l'Inquisition. Le plus vieux document d'ailleurs est une copie du Mishneh Torah, écrit par Maïmonide, datant de 1282, et il porte notamment les cicatrices laissées par un inquisiteur qui a brûlé des passages donc tout entiers. Mais l'Inquisition n'est pas le seul obstacle que la bibliothèque a surmonté, puisqu'en 1940, les nazis envahirent le Pays-Bas et tuèrent 75% des juifs y résidant. En revanche, au lieu de brûler la bibliothèque, ils envoyèrent les livres en Allemagne, où ils furent retrouvés après la guerre, sans trop de dégâts à constater, heureusement. Donc ces livres furent rendus à la bibliothèque néerlandaise, qui les confia toutefois à Israël, le temps d'effectuer les rénovations nécessaires, et donc ça a permis la bonne conservation jusqu'à ce jour. Et depuis donc, on a pu entretenir et scanner ces livres, les photographier page par page. Donc c'est un travail minutieux qui a été fait par le responsable de cette bibliothèque et de ce travail pour qui on lui a donné la mission. Et ainsi, personne n'aura plus à craindre la destruction, la disparition de ces livres, de cette richesse pour la communauté juive. Les historiens, les curieux qui sont déjà des survivants de l'histoire. Donc c'est vraiment un trésor, un vrai trésor. Voilà, donc on va se retrouver maintenant dans quelques instants avec donc un voyage de Pessah assez particulier, puisque c'est un Pessah, alors chaque année, tous on envisage de préparer Pessah. Alors bien souvent c'est des angoisses parce qu'il faut faire le ménage, on reçoit du monde, c'est une organisation assez complexe, et de plus en plus d'année en année on organise maintenant des Pessahs organisé, on voyage, finalement ça devient un voyage familial et on part, ça peut être en Espagne, ça peut être au Portugal, ça peut être en France, dans le sud de la France, on essaye au maximum au soleil, ça peut être aussi en Israël, à Eilat, et puis on part aussi en Grèce. Et cette année, il y a donc un organisme qui s'appelle Oneg Loisirs qui organise un Pessah en Crète. Mais alors, il est assez particulier, on va avoir la porte-parole de ce voyage en ligne, puisque ce Pessah, c'est une organisation avec des juifs qui viennent et de France et d'Israël et qui organise la rencontre entre des juifs qui ont fait l'Aliyah de France et des juifs qui envisagent éventuellement de la faire. Et c'est c'est autour de conférences, etc. Je ne sais pas si nous avons en ligne. Oui, nous avons en ligne Elia Serfati. Bonjour Sylvain. Bonjour Elia. Bonjour Israël. Bonjour Elia, je vois que vous avez la pêche ce matin. On est très heureux de vous avoir en ligne, Elia. Et effectivement, ce que j'étais en train d'expliquer, alors vous, premièrement, déjà, on va peut-être vous présenter. Elia, vous-même, vous avez fait donc la Aliyah. Exact, j'ai fait mon Aliyah en juillet 2015. Je vis à Ir Yamim, face à la mer. Et ce matin, le ciel est au beau fixe à peu près. Est au beau fixe. Bon, c'est pas le cas chez nous. C'est pas le cas chez nous. Bah, génial. Et donc vous êtes aujourd'hui représentante de Oneg Loisirs en Israël. Exact, je représente Oneg Loisirs qui développe son offre en Israël avec, on va dire, un programme à la fois de rencontres, de partage d'expériences dans le domaine de la Aliyah. En fait, l'idée, c'est d'organiser des voyages qui permettent aux Juifs français de retrouver l'ambiance communautaire française, la chaleur de cette ambiance, et puis aussi de retrouver leurs familles, leurs amis, et de se retrouver autour de la table du Seder, avec aussi pour ambition de partager leurs expériences et puis leurs expériences de vie et leurs expériences d'Aliyah. Mais alors, Oneg Loisirs, juste pour faire un petit historique, Oneg Loisirs, c'est nouveau, c'est ancien, ça fait combien de temps ? Oneg Loisirs, c'est une organisation qui a beaucoup d'expérience dans le domaine du voyage, qui a organisé aussi bien des colloques que des séjours partout en Europe. Actuellement, là, en Amérique du Sud, on a un départ en Amérique du Sud. Donc, c'est pas des petits jeunes du voyage ? Non, plus de 22 ans d'expérience. Et puis,
un souci de professionnalisme dans le voyage. Là, on organise un séjour Gladcacher dans un des plus beaux resort and spa de Crète, le Caveau Spada Hotel. Il y a au programme un programme d'abord très riche au plan à la fois culinaire et culturel. On a 3 chefs, de la restauration gastronomique, des CDR animés, des offices et conférences données par le docteur David Temstedt, qui est également professeur à la faculté de dentaire. Une animation professionnelle concernant les enfants avec Sissi Animation, de l'animation avec LS Live et David Ababou en concert. Et puis, David Ababou, c'est le petit jeune là qui est en train de faire fureur justement en ce moment. Qui chante merveilleusement bien les Khadodi également. Ouais. Et puis on a une ambiance juive, on a une ambiance sioniste et on va être dans un cadre magnifique. Alors pour les enfants, on prévoit plein d'animations au niveau on veut faire des jeux autour de l'Ulpan. Pour les adultes, on va faire une conférence sur la Alia. On veut parler, on étudiera pas mal de thèmes avec le docteur Tenstedt sur pas seulement sur la Alia, mais également sur tout ce qui concerne aujourd'hui l'actualité, la centralité de Jérusalem, la vie juive, en gros tous les thèmes qui nous préoccupent à tous. Et puis pour l'amusement, on prévoit des excursions, des croisières, on prévoit des soirées karaoké, on prévoit des soirées israéliennes, évidemment une soirée grecque également, et puis la méga soirée de Mimouna. Mais en gros. Oui, alors Elia, je vous coupe parce que simplement pour comprendre aujourd'hui en fait ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous organisez un Pessar communautaire, c'est-à-dire c'est vrai pour ceux qui ont fait la Alia, cet esprit communautaire, on le ressent beaucoup moins ici en Israël. Faut être franc, voilà. Oui. Et donc, vous donnez la possibilité à des Français qui ont fait la Alia en Israël de pouvoir se retrouver dans une ambiance de Pessar communautaire, avec une ambiance chaleureuse, avec des animations, avec un accueil pour les enfants, etc. Mais aussi de rencontrer éventuellement des Français qui viendraient donc de France à ce voyage aussi et qui envisageraient eux aussi de faire la Alia pour qu'ils puissent se rencontrer et échanger sur leurs différentes expériences. C'est bien ça ? Exactement. Parce que la Alia, c'est à la fois des joies et des galères. Ouais, au moins vous êtes franche, vous avez le mérite d'être franche. Oui, c'est un défi, je pense, qu'on relève tous chaque jour. Ouais. Et prendre quelque part du recul, partager ses expériences avec les autres, c'est se renforcer. Et puis c'est aussi relativiser. Et je pense que organiser la rencontre de ces familles, aider des familles qui vont faire le pas, en apportant des conseils, en étant positif, malgré les difficultés, les encourager à résister. Ouais. C'est un peu le motto, hein. On se souvient de France Gall quand on dit résiste et persiste. On est dans l'actualité. Voilà, on est dans l'actualité aussi. Mais en gros, pour moi, les voyages de Pessar qu'on organise avec Oneg ne s'arrêteront pas là. Ils toucheront également demain la jeunesse parce qu'il y a un grand besoin de la jeunesse de France de rencontrer la jeunesse également israélienne pour celle qui a fait son alia. Et là, on a un énorme travail à faire. Cette fois-ci, on part en Crète, mais demain, on partira également en Israël avec cette jeunesse. Et ces voyages, ils permettront pas seulement l'échange et la rencontre, mais également le networking de ces jeunes parce que pour venir en Israël, il faut du courage, mais il faut aussi un réseau. Et si quelque part, on arrive à joindre l'utile à l'agréable, avoir à la fois le réseau, à la fois la solidarité et les rencontres qui naissent de ce voyage et un magnifique voyage dans un lieu splendide. Alors, c'est vrai que ça permet effectivement de faire des rencontres importantes parfois qui peuvent faire passer le pas à des francophones, à des Français qui voudraient faire la Alia, de rencontrer des gens qui vont dire écoute, moi dans ton domaine, je peux te conseiller, je peux t'aider et n'hésite pas à faire la Alia, etc. Alors il faut dire aussi ce qui est très très intéressant dans cette organisation, c'est qu'elle est vraiment, vous êtes vraiment impliqués dans ce projet de faire rencontrer des Français qui ont fait la Alia et d'autres qui ne l'ont pas encore faite là-bas en Crète, puisque vous avez carrément affrété un avion pour ne pas avoir les déboires des escales, etc. Il y a un vol qui part de Tel Aviv qui arrive direct là-bas. Oui, on a un vol direct Tel Aviv-Chania avec des transferts ensuite organisés en car jusqu'à l'hôtel. L'hôtel se trouve à peu près
30 minutes De l'aéroport maximum de l'aéroport, 30-40 minutes maximum de l'aéroport. D'accord. Et effectivement, plutôt que d'atterrir à Héraclion et d'avoir 1h30 de transfert, on a préféré organiser un transfert depuis Chania. Et on serait heureux aussi d'avoir déjà dès le vol, cette ambiance et cette joie de partir tous ensemble j'en en doute vacances pas. pour Pessah. J'en doute pas. Alors, justement, pour essayer de donner accès au maximum de personnes, parce que grâce à Dieu, chez nous, c'est bien souvent des grandes familles. Donc, vous avez mis en place des packs family. J'ai pas bien compris, c'est des offres familiales, finalement. Oui, on a essayé, et d'ailleurs là en pré-vente au mois de janvier, on a fait des tarifs quasiment prix coûtant sur les 20 premières réservations. D'accord. On essaye de favoriser la venue des familles d'Israël parce qu'on a envie qu'elles profitent elles aussi d'aller en vacances, ça fait du bien de partir, de se ressourcer pour revenir et donc de voir du pays. Donc on essaye d'avoir des packs familles avec des budgets les plus serrés possibles et on est en promotion sur les 20 premières réservations et puis on essaye d'adapter notre offre également aux possibilités, aux moyens des familles en Israël en restant tout de même, il faut le dire, dans un voyage haut de gamme, dans un voyage qui est quand même situé, on va dire, dans la gamme du luxe. Dans la gamme, c'est du haut de gamme, voilà, pour faire des belles rencontres. C'est du haut de gamme. Et alors, cette année, ce qu'il faut préciser, c'est vrai qu'en regardant, il y a quand même 10 jours complets cette année. Puisque cette année, voilà, ça tombe un vendredi. Donc les gens, dans votre voyage, vous avez fait un maximum pour que les gens puissent arriver carrément jeudi soir, rentrer dans la fête tranquillement. C'est-à-dire que jeudi soir, si vous êtes tunisien, vous faites les grillades. Grillade. Ah, vous faites, bah voilà, très bien. Donc il y aura la soirée grillade pour toutes les familles. Ouais, pour les voilà. mettre dans l'ambiance, les détendre et pour rentrer dans la fête sereinement vendredi. Voilà, rentrer. Et puis surtout après, donc c'est retour le dimanche 8, donc ça fait vraiment 10 jours pleins de vacances finalement. Oui, c'est 10 jours pleins de vacances. Avec dans nos prix effectivement une offre totalement complète. Ouais. Il n'y a pas seulement l'aspect gastronomique de Pessah et du Seder et de la fête et de l'animation du Seder. Il y a tout ce qui entoure cette fête, toutes les soirées qu'on va organiser, toutes les conférences et puis... donc les conférences au sein, donc aussi sur la Alia justement. Sur la Alia. Voilà. Et donc sur les mises en relation entre les différentes personnes qui pourraient être intéressées. Sur l'échange des bonnes pratiques, sur l'échange des jeunes et puis aussi de faire en sorte que les gens se retrouvent dans la joie d'une soirée israélienne, d'une soirée karaoké. On n'aura pas le hummus pita, mais on aura d'autres merveilles que nous préparerons 3 chefs cuisiniers et 2 chefs pâtissiers. Elia, comment fait-on pour vous retrouver alors, ceux qui sont intéressés éventuellement? Alors, vous m'appelez au 058 655 61 14. 058 655 61 14. Ou alors on peut sur la page Facebook, je crois qu'on peut taper Elia Serfati, donc on peut taper Elia et Serfati Serfati. Oui, mais c'est sous un nom marital. Voilà, et du coup, et automatiquement on tombe sur l'offre. On tape Elia Tourza. Parce que je m'appelle Elia Serfati Tourza depuis. Ah voilà. Sur mon Elia site, c'est Elia Tourza. D'accord. Tourza K-T-O-U-R-Z-A. D'accord. Et on tombe sur l'offre, effectivement. On peut également aller sur le site d'Oneg Loisirs. Oneg Loisirs, d'accord. Et à ce moment-là, il y aura toutes les informations, où vous contacter, etc. Exactement. D'accord. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, il y a un magnifique site également de l'hôtel, du site qu'on a choisi, le Caveau Spada Hotel en Crète, qui propose des logements à la fois avec piscine privée, qui propose un cadre magnifique avec, encore une fois, spa, hammam, jacuzzi, salle de gym, cours de tennis, piscine olympique, un spa de 1800 mètres carrés avec également piscine couverte. Donc il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire, j'ai compris. Ouais. C'est vraiment de choses à faire également en Grèce, en Crète. On a des excursions qui seront organisées à Chania
peut-être selon la demande dans d'autres destinations de l'île. D'accord. Je pense aux plages de Elafonie, Sea Beach, je pense à Kefalonia. Il y a beaucoup d'endroits magnifiques en Crète. Oui, ça c'est pas faux. Elia, en tout cas, merci infiniment de votre intervention. On voulait absolument vous avoir en ligne parce que ça reste pour nous Qualita, ça a du sens en fin de compte d'organiser un Pessar et en plus de parler de Alia, de mettre en relation des gens. Donc voilà, ceux qui sont intéressés ils peuvent aller sur Oneg Loisirs ou bien sur Elia Serfati Torza. Eliak Torza, pardonnez-moi, Torza Serfati pour pouvoir avoir des renseignements et on a donné votre numéro de téléphone. Merci infiniment, Elia. Merci infiniment à vous. À très bientôt. Excellente journée à tous. Merci. Au revoir, Shavuotov. Oui, c'est vrai que ça reste quand même très très intéressant. Nous qui sommes dans le thème de la Alia, organiser des vacances et de se mettre en relation avec des gens qui ont l'expérience de la Alia, quoi de mieux pour pouvoir en parler en étant tout à fait détendu. En parlant de détente, alors rappelez-vous, on avait reçu il y a quelques semaines, on avait reçu Sharon Meni. Sharon Meni qui avait fait The Voice en France et qu'on avait surpris au détour d'une rue à Tel Aviv, puisque en fait il y avait un jeune homme qui fait un peu de guitare, qui chantait comme ça dans une rue de Tel Aviv. Elle est arrivée, elle a pris le micro, ça a fait un succès fou puisque cette vidéo a été vue 1 200 000 fois, je crois même plus. Voilà, on va mettre la vidéo tout de suite. Tiens, on va mettre un petit morceau tout de suite de la vidéo. Comme ça, vous allez voir de qui il s'agit exactement, pour ceux qui ne se rappelleraient pas de qui il s'agit. Et on va la voir en ligne puisqu'elle fait un concert à Paris cette semaine. Je voudrais juste que vous voyez la vidéo. Je ne sais pas si au niveau technique, on peut remettre ce moment, moi, que j'ai adoré, du passage de Sharon Meni à Tel Aviv, par hasard. Alors, elle était intervenue dans l'émission, d'ailleurs, on avait même fait un test, on avait essayé de chanter ensemble. Elle avait vraiment cartonné, moi moins. On était complètement d'accord. Voilà. Extraordinaire. Elle est pas comme... Voilà. Voilà. Moi, chaque fois que je vois cette vidéo, voilà, ça me fait quelque chose, je suis désolé, voilà. Donc pour ceux qui se souviennent, moi je vous laisse 10 secondes. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres. Voilà, et ben écoutez, c'était un passage vraiment. Moi j'étais fan, je suis toujours fan. On avait reçu Sharon. Je crois qu'on a Sharon en ligne. Allô Sharon ? Oui, allô ? Salut Sharon, comment vas-tu ? Salut Sylvain, comment tu vas ? Eh ben écoute, ça va, on est un peu stressé pour toi là, voilà, ça y est, une date qui approche là, on a appris le concert, on en avait parlé d'ailleurs lors de ton passage. C'est vrai, c'est vrai. Comment tu te sens là avant le... Donc je précise que jeudi, donc précise-nous, c'est bien ce jeudi, 18 janvier. Jeudi 18, exactement. Alors c'est où exactement ? Alors, ça sera à Paris, ouais. en France. D'accord. Le 18 janvier à la péniche Antipode. Ce sera avec mon meilleur ami Meni, avec qui on fait notre projet depuis 2 ans maintenant. Oui. Et voilà, et on va chanter, on va danser, on va rigoler, on va pleurer. Il se passera beaucoup de choses et on est hyper contents de faire ce concert. Mais alors, il y aura quoi dans ce concert ? Est-ce que c'est des reprises ? C'est quoi le concert exactement ? Alors, le concert sera des chansons à nous. Ce sera une présentation de notre premier album qui est sorti en mars. D'accord. Et en plus de ça, il y aura des chansons en hébreu, des chansons en français, des chansons en anglais. Je vais danser, Meni va jouer, je vais donc chanter. Ça va être la fiesta. Ça va être la fiesta. Je précise que ton album, Sharon Meni, qui cartonne en fait depuis le mois de mars, qui connaît énormément de ventes, et ben donc il y aura toutes les chansons de l'album qui vont être dans ce spectacle. Exactement. Et plus, c'est-à-dire il y a des surprises. On est complètement d'accord. Bien sûr. Il y aura des guests. Alors là, on est en train de mettre l'annonce. On est en train de mettre l'annonce sur la page de l'émission. Comment on fait pour réserver les places, Sharon ? Alors pour réserver les places, vous pouvez aller sur notre page Facebook. D'accord. Donc Sharon Meni. Sharon Meni, exactement. D'accord. Oui, Sharon Meni. Sharon avec un S. On précise. Voilà, au début. Avec un C. S-H-A-R-O-N et plus loin Meni, M-E-N-I. Exactement. Et là, il y a un lien que vous pouvez cliquer dessus et acheter. Réserver les places directement. Réserver les places directement ou sinon sur place, sauf que
ça commence à être plein. Rempli. Donc il plein, faut se dépêcher. voilà. Il faut se Donc, dépêcher il de faut prendre se- les places. ouais. Alors, Oui. c'est où et à quelle heure précisément? Alors, ce sera à la Péniche Antipode qui se trouve dans le 19e arrondissement sur la canal Saint-Martin. Donc c'est vraiment sur une Euh, péniche en fait, hein. C'est vraiment C'est sur, sur une vraiment péniche, sur donc une c'est une péniche. ambiance très sympa. Exactement. Et c'est dans le C'est une 19e ambiance arrondissement. particulière. Et ouais, parce que j'imagine déjà, même sans la péniche, avec vous sur scène, je suis sûr que c'est une ambiance particulière, mais encore plus avec la péniche. Oh. Mais alors attends, donc c'est à quelle heure par contre dans le 19e sur la Alors, péniche Antipode? C'est à partir de 20h et Ok. on montera pour le temps que les gens arrivent et on sera sur scène, j'imagine, un petit peu plus tard. C'est un concert d'1h15. D'accord. Donc voilà, c'est à partir de 20h. J'invite tout le monde à venir. Ce sera la fête. Et voilà, on vous attend. Eh ben génial, Sharon, on est très content que tu aies accepté d'intervenir sur notre antenne parce que vraiment nous on te soutient, on tu adore rigoles. ce que vous faites, Ménie et toi. Merci. Et Merci donc, beaucoup. on te retrouve donc jeudi soir à la péniche Antipode à 20h. Et il faut réserver ses places tout de suite parce que sinon, ça risque d'être compliqué d'avoir de la place. Et merci beaucoup, Sylvain. Ça me fait plaisir de t'entendre. Comment Ben, tu moi vas? aussi. Eh ben écoute, vas ça bien va, voilà, toujours au rendez-vous le Ouais. dimanche matin avec nos auditeurs. Et puis on parle des soldes aussi, on va parler des soldes dans un instant. Et ben Ah, j'espère oui, que tu oui, vas en oui. profiter. Ah ben bien sûr. Comment ça? J'en ai déjà profité. T'en as déjà profité, c'est déjà trop tard. Bien sûr. Le portefeuille est vide, ça y est. T'as On fait ce peut qu'il dire fallait. ça. On peut dire ça. C'est ça. Sharon, on t'embrasse très fort et on te retrouve donc jeudi soir à la péniche Antipode. Ben merci beaucoup. On se retrouve à la Péniche Antipode 18 janvier à 20h. Merci Sylvain. Merci Je vous à toi, embrasse Sharon. tous, toute Et bonne l'équipe. chance. Et à bientôt. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Bye Et oui, bye. effectivement, cette semaine, c'est les soldes. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais on a beaucoup de messages concernant les soldes. Et voilà, faites attention parce que moi, à l'époque, pour parler à titre perso, à l'époque, c'est vrai qu'on fonçait tous pour les soldes. Mais avec le temps, avec les Friday, le Black Friday et les promos qu'on a sur Internet, on y va beaucoup moins aux soldes. Est-ce qu'on a réussi à avoir notre thérapeute David Zemour cette semaine qui devait nous parler de comment arrêter la cigarette parce que effectivement c'est une vraie problématique aujourd'hui. Les gens qui sont lancés dans la cigarette parfois depuis très très jeunes, moi je le vois ici en Israël, on voit des jeunes de 12-14 ans qui sont déjà avec une cigarette à la bouche. Et c'est terrible parce que une fois qu'on rentre dans cet engrenage, vous le savez, j'ai rien à vous apprendre, c'est terrible, on n'arrive pas à s'en sortir, surtout pour des jeunes et qu'on imagine les poumons. Moi je vais vous raconter une petite anecdote. J'avais un ordinateur au bureau qui ne fonctionnait plus. Donc j'ai pris l'unité centrale de l'ordinateur, je l'ai apporté chez le technicien et le technicien a simplement ouvert la cage de l'unité centrale et effectivement je suis dans un bureau où il y a des gens qui fument. C'est comme ça, on ouvre la fenêtre, on accepte et puis c'est tout. Et figurez-vous qu'il a ouvert la cage de l'unité centrale. Eh bien, si vous voyez l'intérieur de la cage de l'unité centrale, je peux vous dire qu'elle était noire de tabac. C'était une horreur, vraiment une horreur. Et quand on voit ça, on se dit mais qu'est-ce qu'il y a dans les poumons des fumeurs? Qu'est-ce qu'il y a dans les poumons des fumeurs? Donc aujourd'hui, on va avoir notre thérapeute, j'espère qu'on l'a eu. On a réussi à l'avoir en ligne, génial, parce qu'il avait un petit problème technique. On l'a en ligne. Allô David? Oui, bonjour. Bonjour David, j'allais dire enchanté. Bonjour Sylvain, Bah bonjour oui. Didier. Bah non, Didier n'est pas là. On voit bien Didier qu'il y a des n'est problèmes. pas là. Ah bon, Non, autant pour Didier n'est pas là aujourd'hui. Donc, David, je te disais que on est très content de t'avoir en ligne. Didier n'est pas là. Effectivement, aujourd'hui, il n'est pas là. Elisa non plus, Sarah non plus, qu'on embrasse. On embrasse tout le monde. Et effectivement, T'es tout seul voilà. Non, je suis pas tout seul. Je suis avec tous les auditeurs qui nous regardent et on est très heureux de les avoir. Formidable. Et avec David. Effectivement, c'est un sujet délicat qu'on voulait aborder ce matin avec toi, David. C'est toi-même qui me l'as soumis, ce sujet, parce que on se rend compte qu'il y a aujourd'hui en Israël, mais ça doit être la même chose un peu partout, hein, c'est pas en Israël, mais partout, où on se rend compte qu'il y a des jeunes qui ont 12 ans, des fois 14 ans, qui sont déjà avec une cigarette à la bouche, et c'est très très gênant. Et je donnais l'anecdote de mon unité centrale, quand on a voulu enlever le cache de l'unité centrale et qu'on a vu à l'intérieur toute la fumée qu'il y avait, tout le tabac qui était résiduel sur les appareils de l'ordinateur, on se disait mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans les poumons d'une personne qui fume? Et c'est un drame. Mais le drame est encore pire puisqu'on n'arrive pas, les gens qui fument, bon, moi je ne fume pas, mais les gens qui fument n'arrivent pas à se détacher de la cigarette. Donc l'approche qu'on voulait avoir avec toi ce matin, David, c'était finalement
finalement, David, comment est-ce qu'on peut... Alors, il y a 2 questions aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut vraiment arrêter la cigarette? D'accord, première question. Et comment on peut arriver à convaincre quelqu'un d'arrêter la cigarette? Alors, première question, comment on peut arrêter? Comment on pourrait se donner des objectifs? Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça, David, ce matin? Vous avez, si vous voulez, dans les méthodes, les différentes méthodes pour arrêter de fumer, il y a 3 grandes méthodes qui se diversifient en plusieurs dizaines, centaines de méthodes différentes. On ne va pas évidemment faire l'inventaire, mais globalement, vous avez les méthodes, on va dire thérapeutiques, vous avez les méthodes de coaching, et puis vous avez les méthodes farfelues, si on peut dire. Les méthodes thérapeutiques, bon, c'est connu, c'est-à-dire on essaye de donner des éléments de substitution, etc., des choses comme ça, on accompagne. Des éléments, enfin comment dirais-je, le coaching. Le coaching, c'est plutôt, on va vous insuffler comme ça de la motivation, de l'énergie, des choses comme ça, pour vous faire tenir le coup, on va dire, hein, vous fixer une date d'arrêt comme ça avec des deadlines et compagnie. Oui. Ça, c'est le coaching. Vous avez les méthodes farfelues. J'ai un copain qui m'a raconté assez récemment qu'il a été voir je sais plus comment ça s'appelle, quelque chose avec du magnétisme, où le type voyait en fait sur son dos l'interrupteur, pas moins, hein, l'interrupteur de l'envie de fumer qui était sur le on. Il voyait le O et le N, hein, D'accord. et il le passait sur le off. Et puis ça coûtait 3000 shekels. Oula. Ouais. Alors le type, et c'est garanti, hein. Non mais c'est garanti, c'est-à-dire que ça marche pas. Ouais. Alors moi je croyais qu'il allait me dire, quand mon copain m'a raconté, je croyais qu'il allait me dire ça marche pas, il vous rembourse. Non, pas du tout. Ça marche pas. Ben, Si ça marche pas. Vous pouvez revenir et je vous le remets sur le on, sur le off. Ah ouais, d'accord. Donc apparemment ça s'est remis. Voilà. Ça c'est les méthodes farfelues, les méthodes miracles. Vous en avez des tonnes, mais des tonnes. Mais Il y oui, a mais des c'est gens pour bien ça qu'on qui vous se font appelle, avoir, hein. David. Je vous jure, c'est Ouais. incroyable. Il y a des gens bien comme ça qui se font avoir par ce genre de méthodes farfelues. Faut faire attention. Alors les méthodes farfelues, bon évidemment il n'y a pas besoin d'en parler, ça marche pas. Les méthodes thérapeutiques et les méthodes de coaching. J'ai pas les statistiques. Il n'y a pas de voir comment ça statistiques marche ou pas. encore, d'accord. Moi, je les ai pas en tout cas. Mais personnellement, j'y crois pas. J'y crois pas. D'accord. Attention, je crois à la thérapie. Hein. Je crois au coaching, je crois à la thérapie. C'est des bonnes choses, ça dépend les cas. Mais enfin, c'est des choses qui marchent, qui sont intéressantes, qui permettent d'avancer dans la vie. D'accord. Mais par rapport à la cigarette, mon intuition personnelle me dit que ça convient pas. Pourquoi? Et là, je reviens avec votre deuxième question. En fait, comment est-ce qu'on va convaincre les gens de pas D'arrêter, d'arrêter de de pas fumer. continuer finalement, c'est ça. de pas continuer. Ouais, c'est marrant parce que les quelques personnes que j'ai reçues par rapport à ça pour arrêter de fumer, que j'ai suivies, que je peux faire des entretiens comme ça, la première chose qu'on fait, en général, vous savez, les gens qui fument se voient, on va dire, avec une certaine, comment est-ce qu'on dit, kafrova, c'est-à-dire ils se sentent un petit peu coupables. Oui, ils culpabilisent, disons, ils culpabilisent de fumer. Culpabilisent un peu, vous voyez, enfin, peut-être pas les jeunes, mais beaucoup qui... Ceux qui sont parents déjà, peut-être. Voilà, une femme par enceinte, rapport à leur entourage, voilà. une femme enceinte, ou même par Femme qui rapport vient d'avoir simplement un à leur bébé, santé. Les gens se disent, mais je suis en train de détruire ma santé, mais bon, et c'est pas clair, comme ça, il y a une sorte de brouillard. Alors la première chose que je fais, moi, en général, Ouais. c'est d'éclaircir un petit peu le brouillard. Dans le sens où, je demande tout simplement, pourquoi vous fumez? Une question Oui, bête, hein. c'est une vraie Mais question. les gens me disent, c'est parce que je suis stressé, parce que je suis pas bien, parce que je me sens pas bien, et ça me fait du bien. Et D'accord. alors là, je leur sors, j'ai comme ça, vous savez, une sorte de... je leur sors, vous savez, il y a pas mal d'études qui montrent, vous pouvez marquer, vous pouvez vous-même le faire, vous tapez sur Google, stress chronique ou tabagisme, Oui, vous allez voir, vous allez tomber sur un tas d'études qui montrent que c'est exactement les mêmes risques au niveau du taux de mortalité, au niveau des complications, etc., etc. C'est à peu près le même. Et il y a même des études qui disent que le stress chronique est plus dangereux que le tabac. Alors donc, je dis au type, vous voyez, si vous êtes stressé, que vous avez des relations, comme c'est une relation difficile, votre travail, c'est super stressant, ou alors tout simplement, vous êtes chef d'entreprise, vous avez énormément de responsabilités, et ça marche, Baruch Hashem, votre entreprise fonctionne, tout va bien, mais de temps en temps, vous avez besoin de souffler, sinon vous pouvez pas, c'est trop de stress. Alors vous prenez la cigarette, ça vous détend. Alors moi, je lui dis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai rien à vous ajouter, vous avez raison. Si c'était le contraire, c'est-à-dire si vous continuez à être stressé, c'est plus dangereux que si vous prenez la cigarette. bah oui. Et alors là, le type me dit, mais attendez, mais vous rigolez.
vous plaisantez ou quoi? Moi, je suis venu voir quelqu'un pour me faire arrêter de fumer, puis vous me dites que j'ai raison de fumer. J'ai dit, bah oui, tout à fait, vous avez raison de fumer. Alors là, on reste tous aux aguets, là. Ah bah oui, mais c'est toute l'histoire, elle est là. C'est-à-dire quand on comprend qu'on a raison de fumer, ouais. D'accord, la première chose, c'est de comprendre qu'on a raison, qu'on fait bien. On a bien, c'est une bonne méthode, c'est extraordinaire, c'est mieux que d'être stressé, ça c'est sûr. Alors, on peut commencer à envisager la deuxième étape, qui est alors, pourquoi je fume d'abord? C'est parce que je suis stressé, un problème de travail, un problème de relationnel, un problème de je me sens mal physiquement. Un problème de réflexe aussi pour certains. C'est-à-dire que oui, le fait d'avoir la cigarette dans la bouche, c'est un réflexe aussi. Oui, c'est un réflexe, mais en général, ils viennent quelque chose. Il y a une raison. Ça s'analyse en tout cas. Ouais, ça s'analyse, on demande, on pose la question. Et là, en fait, on va trouver, si vous voulez, la source du problème. Si, par exemple, c'est le stress au travail, alors à ce moment-là, on pourra commencer à discuter, non pas de thérapie dans le sens mettre des éléments de substitution de tabac dans le sang, mais plutôt des éléments de substitution au stress du travail. Alors attends, en fait, ce que vous êtes en train de dire, David, c'est que aujourd'hui, vous attaquez au problème du tabac, donc pour encourager, aider les gens à arrêter le tabac, non pas en travaillant sur la cigarette elle-même, mais sur l'origine du fait de la consommation de cigarettes. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est-à-dire que vous allez essayer de comprendre pourquoi une personne fume, à partir de là, vous allez travailler sur l'origine du problème et pas sur le symptôme. Sachant que la cigarette, c'est pas quelque chose en soi. C'est dur à entendre, hein, je le sais, ouais. Mais c'est pas en soi le négatif. Le négatif, c'est pourquoi le stress qu'il y a derrière. Ou plutôt non, pardon. Il faut essayer de remplacer le... Alors, je crois que c'est votre téléphone, David, qui pose problème. Il me semble, c'est votre téléphone, non? Je sais pas, attendez. Non, moi ça n'appuie sur rien. Ça n'appuie sur rien. Bon, bah alors on bref, continue. toute l'idée, c'est en fait de se dire que c'est pas un problème. D'accord. Que la cigarette n'est pas un problème, c'est une solution. En fait, c'est pas... Et donc, il faut trouver une substitution à la solution. D'accord. C'est pas un problème, c'est une solution. Et la solution, elle est dans la gestion du stress en général, elle est dans l'apaisement et après du coup on arrive finalement à gérer son stress et à arrêter la cigarette. Alors on va pas pouvoir David, on a un problème technique, je ne sais pas quel est ce problème. Donc on va pas pouvoir s'attarder, mais en tout cas globalement non pas seulement globalement, nous avons très bien compris et je rappelle que vous pouvez aider nos auditeurs en ce sens puisque vous pouvez on peut s'adresser à vous soit sur votre site internet davidzemmour.com soit en contactant la radio au 02 940 15 77 et pour demander les coordonnées de David Zemmour. Je pense que la technique pourra les transmettre puisque là nous avons un problème technique. David, je ne sais même pas si vous êtes encore là. Si, je suis encore là. Vous êtes encore là. David, merci infiniment. Pour le site, je rappelle qu'il est en maintenance. Ne m'en voulez pas, c'est parce que justement il y a quelques formations en ligne qui vont y être très prochainement. D'accord. Dans les semaines qui viennent. D'accord. Et une d'entre elles, c'est justement apaiser les relations conflictuelles ou difficiles. Une autre, c'est comment gérer son stress dans le travail. Donc c'est justement des choses qui peuvent aider justement à ce thème dont on vient de parler maintenant pour essayer de résoudre le problème la mauvaise solution qu'est la cigarette. D'accord. Eh ben écoute David, merci infiniment et on se retrouve la semaine prochaine et merci pour tous ces conseils. À bientôt David. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est vrai qu'on remercie David, mais il y avait des problèmes techniques. Déjà, je vous l'avais dit en début d'émission, c'était compliqué de l'avoir, mais on a réussi à l'avoir. C'est vrai que c'est une bonne solution finalement de comprendre en fait, de comprendre que la cigarette est finalement qu'une solution à un problème, essayer de trouver quel est le problème, de résoudre le problème pour ne plus avoir besoin de fumer. Je sais pas, moi je suis pas fumeur, je sais pas si ça vous aide de comprendre déjà, de voir la cigarette sous cet angle-là, mais en tout cas, même si ça aide une personne, ce sera déjà extraordinaire. Alors sur cette question, on a eu des petits problèmes techniques tout au long de l'émission, je tiens à le préciser, à m'en excuser au nom de toute l'équipe, puisque beaucoup d'entre vous nous ont envoyé des messages, soit sur WhatsApp ou sur Facebook, en privé ou en commentaire. Il y avait des problèmes de son, vous n'entendiez pas l'émission, elle va être remise en ligne avec le son pour que vous puissiez la regarder tranquillement. On a parlé de choses très très intéressantes dans cette émission et on remercie tous les intervenants qui étaient là cette semaine. Donc vous pouvez continuer de commenter l'émission. La première question qu'on a posée dans l'émission, c'était est-ce que vous avez envie de voir quelqu'un en particulier qui pourrait
être dans la continuité de ce qu'a fait le rabbin José Eisenberg, Zichrono Livracha, et qui vous aimeriez voir, et dans quelles conditions, et de quelle manière. On attend vos commentaires, voilà, ça nous intéresse, moi ça m'intéresse. Voilà, c'est difficile de prendre la suite. C'est d'un grand homme et qui nous a fait partager des moments tellement intenses tout au long de tant d'années. Et on attend vos commentaires. N'hésitez pas. En tout cas, on était très heureux de vous retrouver ce matin dans le morning. On se retrouve la semaine prochaine avec Didier, avec Sarah, avec Elisa, avec beaucoup de monde et surtout avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci David d'avoir été à la technique et merci à Liora qui était présente et qui était là tout au long de l'émission en tant qu'assistante. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.